Malox, bon après-midi et bienvenue. Hein. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous les gars qui sont dans la place ce soir. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Merci à tous les gars qui sont venus ce soir. On va montrer aux gens qu'impossible n'est pas camerounais. Quand tu dis chimie avec, tu fais référence à quoi, Malox? Je fais référence particulièrement à la sorcellerie. Je pense qu'on doit arrêter la sorcellerie dans ce pays. Cette sorcellerie qui dit que le palais des sports c'est le palais des étrangers, c'est quand même avec notre argent qu'on a construit ce palais des sports. On doit arrêter, on doit finir avec ce manque de respect qui est envers les artistes où on vient pour faire la promotion des artistes étrangers pendant 6-7 mois durant l'année, mais on n'est pas capable de sponsoriser le concert d'un artiste local. Ce manque de respect qui veut que tout le Cameroun tout entier écoute un artiste, mais certains médias, certains pseudo-médias internationaux refusent de jouer ses clips. Je crois qu'on doit finir avec cette sorcellerie et c'est le message que j'ai à passer à la jeunesse. Il ne faut pas qu'on essaie de nous briser. Les jeunes Camerounais sont forts, ils sont très très forts même et on essaie chaque fois de les briser et leur montrer que le travail ne paye pas. Moi, je veux leur montrer que le travail paye. On n'a pas besoin d'être dans les choses bizarres, dans des loges, dans des machins bizarres pour pouvoir réussir. On peut réussir simplement en travaillant et en présentant ses compétences au monde entier. Alors, si on te posait la question de savoir qui est Malox? Malox le Viber, c'est un jeune Camerounais de son véritable nom, Kinfak Jean-Jules, issu de la région de l'Ouest, qui a grandi à Yaoundé, qui mange tous les mets, mais surtout qui adore le héros. Malox le Viber, c'est un gars normal comme tous les autres gars du Cameroun, qui sont sortis avec les filles de toutes les régions, les filles Bassa, les filles Goulou, les filles. Il faut arrêter d'infantiliser la société. Les gens qui écoutent la musique ne sont pas des débiles. Ils ont une capacité de discernement très forte. Ce n'est pas parce qu'un gars va les baigner en route qu'il est bête. Tu comprends ce que je veux dire? La rue a une capacité de discernement très forte. On sait ce que je veux. Quand je dis laisser les filles porter les mini-jupes pour pouvoir arrêter Brenda, il y a une forme d'ironie dedans. Mais la rue arrive à percevoir la satire qu'il y a derrière. C'est un style travaillé, c'est une approche propre à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ceux qui se plaignent de la non-cohérence, c'est des gens qui vivent des choses tellement incohérentes dans leur quotidien, hein, mais qui admettent et arrivent que c'est cohérent. Mais le seul truc qui est cohérent pour eux devient incohérent. Tellement ils font face à des choses incohérentes au quotidien que la seule chose cohérente qu'on leur manque dans leur vie, ça devient incohérent dans leurs esprits. Et c'est ce qui se passe avec ma chanson au niveau de ceux qui pensent qu'ils sont tellement cohérents et trop intellectuels. Et c'est ça le drame. Ma musique n'est pas pour les grands intellectuels. Ma musique, c'est pour les hommes de la rue. Tu vois, c'est tout à fait naturel qu'à un certain âge, une jeune fille veuille découvrir la sexualité. Oui, elle veut découvrir le plantain, c'est ce qu'elle cherche. Je ne vois pas qu'à un certain âge, c'est tout à fait normal. Ce comportement, cette agitation dont je parle là. Mais pourquoi la fille là s'agite comme ça? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut le bon plantain. Oui, c'est vrai. Ce comportement est tout à fait naturel. À un certain âge, une fille a envie, elle a besoin de développer, elle développe cette envie de découvrir la sexualité. Maintenant, c'est au rôle de la société et de l'entourage de lui montrer que, de découvrir d'abord ses comportements. Et à travers ses comportements, parce qu'elle ne va pas se mettre en route et dire ouais je veux le plantain, non. Mais c'est à travers les comportements. Hein? Mais quand on discerne les comportements, hein, il faut qu'on soit capable d'éduquer les enfants par rapport à ça. Et le drame c'est que quand tu fais une chanson dans laquelle tu dis que n'est-ce pas tes petits seins là sont sortis, n'est-ce pas tes petits, tu parles de ces comportements là et les gens se sentent choqués. Il y a des gens qui disent non, on doit interdire cette chanson, ils sont choqués. Non, on ne doit pas interdire cette chanson parce que tu amènes les gens à découvrir ces comportements. Cette petite-là, son corps se développe. Sexuellement, non. Sexuellement, elle veut être active. Hein? Mais maintenant, si vous ne lui expliquez pas, elle ne va pas savoir. Quand je dis petit collant sans caleçon, gars, ça c'est pour l'angoissement. Frottement, de way sur le way. Hein? Non, ça fait rigoler. Oui. Hein? Mais c'est quand une fille a un désir, commence à vouloir s'exprimer sexuellement,
C'est comme ça qu'elle s'habille. Elle met le colon sans caleçon, non? Hein? Elle sort, non? Elle commence à marcher partout. Elle tourne ses fesses comme le ventilateur, non? Non, Peggy Pago. Est-ce que ce n'est pas ça? Le drame avec ma musique, c'est que dès que tu comprends, tu te reconnais dans cette musique. Hein? Soit tu t'assumes et tu te revendiques à travers cette musique, soit tu la renies parce que tu renies l'image de ce que tu es réellement. Et c'est ça qui est dommage. Je te donne un exemple. Un collègue à Peggy Pago, journaliste dans une chaîne de télé qui porte le chiffre 4, qui a été accusé de viol sur mineur récemment. C'était quelqu'un qui critiquait farouchement ma musique, surtout l'approche sexuelle, qui avait la liberté sexuelle qu'il y avait dans ma musique. Ça gênait beaucoup. Pourquoi? Parce que il se reconnaissait dedans et il n'aimait pas ce qu'il était. Moi, non, je le dis clairement. C'est normal, hein, vous savez, c'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on est des gens qui n'avons pas eu le choix dans nos vies. Hein? On a choisi de faire la musique. Je n'ai pas fait la musique parce que je n'avais pas le choix. J'avais le choix, je pouvais faire autre chose et être bon dedans aujourd'hui. Mais j'ai fait la musique parce que j'ai choisi de la faire. Parce que je savais que je pouvais bien la faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des apparences pour faire beaucoup de choses négatives. Et quand ils écoutent ma musique, ils sont choqués parce qu'ils ont l'impression que je les mets à nu et ils s'érigent en combattants. Tu peux écouter beaucoup, il y a beaucoup de choses que tu écoutes que tu n'aimes pas, mais tu n'en parles pas. Et si tu vois quelqu'un un jour écouter quelque chose qu'il n'aime pas et il se bat de toutes ses forces pour que les gens n'aiment pas cette chose, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Hein? J'ai les jambes comme Paris. Je ne contrôle plus mon corps. Quand je me bats, je me lâche. Deuxième casier, on est déjà avancé, on est déjà dérangé. On commence à se rappeler comment il faut pas casser le Zégué, moto. On se rappelle comment on laissait le pédaler à l'époque des Zégué. Au Picasso. Vous savez la grave, tu connais. Million cité, Kiwason, tu connais. La danse des sorciers, les motos, tu connais le bolo, ma cosa, Bikoussi, Pamamou. Comme ça sort, ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, laisse le monde, ça sort comme ça sort, ça sort, laisse le monde. Qu'est-ce qu'on dit à tes fans qui t'écoutent ce soir? Il faut une seule date à retenir. Ouais. Le 26 juin 2018 au Palais des Sports de Yaoundé. À partir de 14h, ce sera l'événement de ces vacances. Il faut savoir que le 26 juin, c'est la première semaine des vacances au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez vraiment le choix entre ne rien foutre devant la télé et venir écrire l'histoire de votre génération au prix de 2000 ou 5000 au Palais des Sports de Yaoundé. Vous n'allez pas me dire qu'en un mois, vous n'avez pas pu avoir 2000. Vous êtes des sorciers. Hein? Donc, c'est soit vous venez, donc le 26 juin, retenez bien la date et le lieu, 26 juin 2018, Palais des Sports de Yaoundé, le premier concert indépendant de l'histoire du hip-hop au Palais des Sports de Yaoundé. Donc, venez nombreux, tous les billets sont en vente dans tous les magasins Santa Lucia à partir de midi. Donc, chaque jour à partir de midi, vous pouvez avoir les billets dans tous les magasins Santa Lucia ou aller sur www.jumia.cm, avoir les billets, ou alors vous appelez au 6 9 44 54 231. Je répète le numéro 6 9 44 54 231. Avec ce numéro-là, vous demandez tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer vos noms pour la première partie. Vous pouvez avoir les tickets, vous faire livrer à domicile. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur et le streetwear, MOUF et le concert du 26 juin. Je crois que c'est le plus grand moment de communion de toutes ces vacances et j'exhorte tout le monde à venir soutenir cet événement. Fini avec, fini